Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va reprendre la lecture du livre Zad el-Mad, partie 3, où on a étudié et revu donc, les thèmes dans les 2 vidéos précédentes. On avait étudié les lignes suivantes, le très miséricordieux, l'introduction, Allah Azza wa Jal s'est réservé ce qui est pur, l'obligation de connaître la tradition hadi du messager, sa tradition concernant les ablutions, sa tradition concernant la prière, sa tradition concernant les prières facultatives rawatib, sa tradition concernant les prières nocturnes, sa tradition concernant la prière matinale ad-duha, les prosternations de gratitude sujoud al-shukur et de la lecture du Coran sujoud at-tilawa. On avait également étudié et revu sa tradition concernant la prière du vendredi et les particularités de ce jour, sa tradition concernant la prière de l'Aïd, sa tradition concernant la prière de l'éclipse, donc Kusuf, sa tradition, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, concernant la demande de la pluie, qu'on nomme en arabe istisqa, sa tradition concernant les voyages et les actes d'adoration en voyage qu'on va étudier, qu'on a déjà étudié, sa tradition concernant la lecture du Coran, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam concernant la visite des malades et sa tradition concernant les funérailles. Et là, on va reprendre le livre par la page 54, sa tradition concernant la prière de la peur. Allah Azza wa Jal a autorisé le prophète alayhi salatu wassalam à raccourcir la prière dans sa forme et à réduire le nombre de rak'a en cas de peur et en cas de voyage, et à réduire justement le nombre de rak'a seulement lorsque le musulman se trouve en voyage sans être en situation de peur. Ainsi apparaît la raison pleine de sagesse pour laquelle le raccourcissement de la prière fut dans le verset 101 de la sourate An-Nisa, associé au voyage et à la peur. Et lorsque l'ennemi, justement, se trouvait dans la direction de la Qibla, il avait l'habitude de placer les musulmans derrière lui en 2 rangs. Il prononçait alors le takbir, Allahu Akbar, suivi par tous les musulmans. Puis, tous ensemble s'inclinaient avant de se relever de l'inclinaison. Et ensuite, seul le premier rang se prosternait avec le prophète alayhi salatu wassalam, et le second rang, donc le rang qui était derrière, demeurant debout face à l'ennemi. Puis lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se relevait de la prosternation pour accomplir la seconde rak'a, les fidèles du second rang, ils effectuaient les 2 prosternations avant de se relever à leur tour et de s'avancer pour prendre la place des fidèles du premier rang qui, eux, reculaient au second rang. Voilà, donc de cette manière, chacun bénéficiait du mérite du premier rang et les fidèles qui avaient débuté la prière au second rang pouvaient se prosterner avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la deuxième rak'a, ce qui représente le comble de l'équité. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'inclinait, les 2 rangs agissaient de la même manière que dans la première rak'a. Puis lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'asseyait pour le tashahhud, les fidèles du second rang se prosternaient à 2 reprises avant de rattraper le prophète alayhi salatu wassalam dans le tashahhud, si bien que tous les musulmans prononçaient les salutations finales immédiatement après lui. Et ça a été rapporté par Abu Daoud et Nasaï. Lorsque l'ennemi se trouvait dans une autre direction que la Qibla, la prière de la peur pouvait prendre diverses formes. Ainsi, il séparait parfois les musulmans en 2 groupes, l'un en face de l'ennemi et l'autre en prière derrière lui. Et lorsque ce groupe avait accompli une rak'a avec lui, donc avec le prophète alayhi salatu wassalam, il se dirigeait toujours en prière vers le lieu où se trouvait posté l'autre groupe qui prenait la place du premier groupe derrière le prophète alayhi salatu wassalam et effectuait la seconde rak'a avec lui. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam prononçait les salutations finales, tandis que chaque groupe complétait sa prière
en accomplissant une deuxième rak'a. D'autres fois, il accomplissait avec l'un des deux groupes une rak'a. Puis, lorsqu'il se levait pour la seconde rak'a, ce groupe de fidèles accomplissait la deuxième rak'a, tandis que lui restait debout. Puis prononçait les salutations finales avant même qu'il ne se soit incliné. Venait alors le second groupe, qui effectuait avec lui la seconde rak'a, donc la première pour ce groupe. Et puis, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'asseyait pour le tashahhud, ce second groupe se levait pour accomplir la deuxième rak'a, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam, lui, les attendait dans le tashahhud. Lorsqu'enfin les fidèles de ce groupe avaient prononcé le tashahhud, le prophète alayhi salatu wassalam prononçait les salutations finales avec eux. Et d'autres fois encore, le prophète alayhi salatu wassalam priait devant le premier groupe de rak'a complète avant de prononcer avec lui les salutations finales. Venait alors le second groupe, devant lequel il effectuait également deux rak'a, qu'il concluait par les salutations finales. Autre forme de prière, le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait une rak'a devant l'un des deux groupes qui s'écartait ensuite sans effectuer de second rak'a. Puis venait l'autre groupe qui à son tour effectuait une rak'a derrière le prophète alayhi salatu wassalam, sans rien ajouter à cette rak'a. Donc dans ce cas de figure, la prière du messager d'Allah alayhi salatu wassalam comptait deux rak'a et celle du reste des musulmans une seule. Toutes ces formes de prière de la peur sont permises. Et l'imam Ahmed fit ce commentaire: 6 ou 7 formes de prière de la peur sont rapportées et elles sont toutes autorisées. Ces paroles semblent indiquer que, selon l'imam Ahmed, il est permis à chaque groupe de n'effectuer qu'une seule rak'a sans rattraper la rak'a manquante. Voilà, tel fut d'ailleurs l'avis de Jabir ibn Abbas, Taous, Mujahid, El-Hassan, Qatada, El-Hakam et Ishaq. D'autres formes de prière de la peur ont été rapportées, mais toutes ne sont que des variantes de celles que nous avons mentionnées. Certains en ont répertorié 10, alors qu'Ibn Hazm en a compté près de 15. Et néanmoins, le nombre exact est celui que nous avons indiqué tout à l'heure. Et quant à ceux qui avancent un chiffre supérieur, ils ont compté chaque version d'un même récit, avec les variantes dues au narrateur, comme une forme particulière adoptée par le prophète alayhi salatu wassalam. Passons au prochain sous-titre, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam concernant la zakat. Sa tradition concernant l'aumône légale, qu'on appelle la zakat, était la plus parfaite s'agissant du moment prescrit pour son versement, de sa valeur, du montant assujetti à cet impôt qu'on appelle le nizab, de ceux qui y sont soumis ou de ceux qui y ont droit. Allah Azza wa Jal a tenu compte dans la prescription de la zakat de l'intérêt de ceux qui détiennent des biens, tout comme de celui des pauvres. Allah Azza wa Jal, pureté à lui, en a fait un moyen de purification des biens et de ceux qui les possèdent. Allah Azza wa Jal a fait de la zakat le moyen pour les riches de préserver les bienfaits attachés à leur richesse. Et les bienfaits ne quittent donc jamais les biens de celui qui s'acquitte de la zakat. Au contraire, Allah Azza wa Jal lui préserve ses biens et les multiplie même pour lui. Et Allah Azza wa Jal a assujetti justement à la zakat 4 catégories de biens qui sont les biens qui circulent le plus entre les hommes et dont ils ont un besoin impérieux. Donc la première catégorie de biens sont les céréales et les fruits. La deuxième catégorie de biens sont les bétails, donc tels que les chameaux, les bovins, les ovins et les caprins. La troisième catégorie de biens liés à la zakat sont les 2 métaux précieux, l'or et l'argent, sans lesquels il ne saurait y avoir de transaction. Concernant la transaction,
ceci avant l'apparition des billets de banque qui ont progressivement pris la place de ces métaux comme moyen de transaction. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces billets sont assujettis à la zakat au même titre que l'or et l'argent. Et la dernière et quatrième catégorie de biens liés à la zakat sont les biens commerciaux sous toutes leurs formes. Allah Azza wa Jal a imposé le versement de la zakat une fois l'an, exception faite des fruits et des céréales dont la zakat doit être versée lorsqu'ils ont atteint leur maturité. Ceci représente d'ailleurs le comble de l'équité, car imposer le versement de l'aumône légale sur les fruits et les céréales chaque mois ou toutes les semaines aurait porté préjudice aux propriétaires des arbres fruitiers et des champs de céréales, tandis que l'imposer une seule fois dans la vie aurait nui à l'intérêt des pauvres. Donc, en outre, le taux d'imposition sur les biens fut fixé en fonction de l'effort fourni pour les obtenir, et ainsi, les trésors découverts dans un lieu sont taxés à hauteur du cinquième, donc du cinquième, 20%, sans qu'il faille attendre qu'une année s'écoule avant de s'en acquitter. La moitié de ce taux, c'est-à-dire le dixième, donc 10%, fut fixé s'agissant de biens qui ont nécessité un effort plus important, tels que les fruits et les céréales qui ont été cultivés, mais dont l'irrigation a été prise en charge par Allah Azza wa Jal, sans le moindre effort humain. La moitié de ce taux, donc le 20e, donc qui représente 5%, fut imposée sur les fruits et les céréales obtenus par l'irrigation humaine au moyen de machines ou de bêtes de somme. La moitié de ce taux, le 40e, donc c'est-à-dire 2,5%, fut enfin fixée s'agissant des biens dont l'obtention dépend de l'effort continu de leur propriétaire, par les voyages, par la gestion quotidienne ou par l'attente. Par ailleurs, puisque c'est seulement à partir d'une certaine valeur que les biens peuvent supporter qu'une partie, en soi prélevée dans le but d'aider les pauvres, Allah Azza wa Jal a fixé des minimums imposables, de façon à ne pas porter préjudice aux propriétaires de ces biens, et de sorte que l'aumône puisse également répondre aux besoins des pauvres. Ainsi, le minimum imposable qu'on appelle le nizab, donc le minimum imposable de l'argent, est de 200 pièces d'argent, donc ça équivaut à 595 grammes d'argent, et le nizab de l'or s'élève à 20 mithqal, qui représente 85 grammes d'or. Donc ça veut dire que par conséquent, quiconque possède moins de 85 grammes d'or ou de 595 grammes d'argent n'est pas tenu de s'acquitter de la zakat sur ces deux métaux précieux. Et quant à celui qui souhaite connaître le minimum imposable sur l'argent, donc les euros par exemple qu'il possède, il lui suffit de multiplier par 85 le prix du gramme d'or, donc en euros donc, sur le marché au moment où il souhaite s'acquitter de la zakat. Le nizab des fruits et des céréales atteint 5 wasqa. Le wasqa représentant la charge que peut transporter un dromadaire. Le wasqa équivaut à 60 sah, et le sah représentant lui-même environ 3 kilos. Le minimum légal dans ce cas équivaut donc à 300 sah, soit environ 900 kilos de fruits ou de céréales. Le nizab des ovins et des caprins s'élève à 40 moutons ou chèvres, celui des bovins à 30 vaches et celui des chameaux à 5. Autrement dit, quiconque possède moins de 40 moutons, de 30 vaches ou de 5 chameaux n'est pas tenu de s'acquitter de la zakat sur ces bestiaux. Néanmoins, puisque le minimum imposable, donc qui est de 5 chameaux seulement, n'aurait pas permis le remplacement du chameau, versé à titre de zakat, il fut prescrit de verser à sa place un mouton.
Et toutefois, un nombre de chameaux 5 fois supérieur au minimum imposable, c'est-à-dire 25 bêtes, peut supporter le versement d'un chameau à titre de zakat, ce que prescrit la législation islamique. En outre, l'âge de ce chameau à verser à titre de la zakat dépend du nombre de chameaux. Un mâle d'an révolu, puis une femelle du même âge, puis un mâle de 2 ans révolu, puis une femelle du même âge, puis un mâle de 3 ans révolu, puis une femelle du même âge, puis un mâle de 4 ans révolu, et enfin une femelle du même âge. Plus le nombre de chameaux que l'on possède est élevé, plus l'âge du chameau à verser en aumône est grand. Et plus les chameaux que l'on possède sont nombreux, plus le chameau à verser en aumône est âgé. Puis, lorsque l'on atteint l'âge maximum du chameau, c'est le nombre de chameaux à verser à titre de la zakat et non l'âge qui varie en fonction du nombre de chameaux en notre possession. Par sa sagesse, Allah Azza wa Jal a donc fixé pour chaque bien un minimum imposable qui supporte le versement d'une partie de ces biens à titre de la zakat, de façon à ce que l'aumône légale ne nuise pas aux propriétaires et suffise aux pauvres. Mais 2 catégories de gens se sont montrées injustes. Les riches, en refusant de s'acquitter de ce qui leur est imposé, et ceux qui profitent sans droit de l'aumône légale, ce qui causa un tort énorme aux pauvres. Or, Allah Azza wa Jal, pureté à lui, s'est chargé lui-même de la répartition de l'aumône légale. Dans le verset 60 de la sourate At-Tawbah, où il énumère les ayants droit à la zakat, qu'il a réservé à 8 catégories de musulmans que l'on peut séparer en 2 groupes. Le premier groupe comprend tous ceux qui en bénéficient en cas de besoin. Donc ils ont donc droit à la zakat à hauteur de leurs besoins, plus ou moins impérieux. Et il s'agit là des pauvres, qu'on appelle el-fuqara, des indigents, el-mazakin, des esclaves à affranchir et des voyageurs dans le besoin. Le deuxième groupe comprend ceux qui en bénéficient compte tenu de leur utilité. Ceux chargés de la collecte de la zakat, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam et ceux qui se sont endettés dans le but de réconcilier 2 parties et les combattants pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, celui qui n'est pas dans le besoin et qui n'est pas utile aux musulmans ne peut prétendre à la zakat. Lorsqu'il savait d'un homme qu'il avait droit à la zakat, le prophète alayhi salatu wassalam lui en faisait bénéficier. De même, si il réclamait de la zakat quelqu'un dont il ne connaissait pas la situation, il lui en donnait, non sans l'avoir informé, que le riche ou le fort capable de gagner sa vie n'y ont pas droit. Et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam veut que la zakat soit répartie dans la région même où se trouvent les biens soumis à la zakat. Puis l'excédent était apporté au prophète alayhi salatu wassalam qui le distribuait lui-même. Aussi, il avait l'habitude d'envoyer des collecteurs à l'extérieur des villes et non dans les cités d'elles-mêmes. Il a d'ailleurs ordonné à Mu'adh ibn Jabal de prélever la zakat sur les biens des riches du Yémen avant de la distribuer aux pauvres de ce pays. Il n'avait pour habitude d'envoyer ses collecteurs d'impôts que vers ceux dont la richesse était apparente, les éleveurs et autres propriétaires de vergers ou de champs de céréales. Le prophète alayhi salatu wassalam envoyait également des hommes chez les propriétaires de palmeraies ou de vignes afin d'évaluer la future récolte de dattes ou de raisins. Et il fixait alors le montant de la zakat en fonction de ses prévisions, non sans avoir ordonné à celui chargé d'évaluer la récolte de sous-estimer celle-ci d'un quart ou d'un tiers compte tenu des calamités qui ne manquaient pas de toucher les palmeraies. Cette évaluation des récoltes avait pour but de déterminer la zakat avant que les dattes ne soient consommées et distribuées de manière à ce que les propriétaires les emploient à leur guise, dès la récolte, tout en garantissant le versement de la valeur de la zakat. En revanche, il ne prélevait pas de zakat sur les chevaux, sur les esclaves, considérés comme des biens possédés par leur maître, ni sur les mules, les ânes,
les légumes, les melons, les pastèques ou les concombres. Donc, d'une manière générale, tout fruit dont la quantité ne peut être mesurée, mais pesée, parce que les anciens y déterminaient la quantité de nourriture de deux manières différentes en fonction du type de denrée, soit par la pesée ou par la mesure à l'aide d'un récipient de capacité connue. D'ailleurs, pour avoir plus d'informations, on peut voir ce sujet qui a été mentionné dans le début de la sourate El-Mutafifin. Donc pour reprendre, donc c'est ce que j'ai cité ne sont pas soumis à la zakat, exception faite des raisins et des dattes fraîches. En effet, aucune différence n'est faite entre, d'une part, les raisins et les raisins secs, et d'autre part, les dattes fraîches et les sèches. Par ailleurs, lorsqu'un homme apportait la zakat, le prophète, alayhi salatu wassalam, invoquait Allah azza wa jal en sa faveur, disant parfois « Ô Allah, puisses-tu le bénir ainsi que ses chameaux ?» Et d'autres fois, il disait « Ô Allah, puisses-tu faire son éloge auprès des anges ?» Ça a été rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Nasaï. Il n'était pas dans ses habitudes de prélever, à titre de la zakat, les plus précieux des biens, mais toujours des biens de valeur moyenne. Par exemple, un mouton de taille et de valeur moyenne parmi ceux que possède l'éleveur soumis à la zakat. En outre, le prophète alayhi salatu wassalam interdisait à celui qui s'était acquitté d'un bien au titre de l'aumône légale de le racheter à celui qui en avait bénéficié. En revanche, il autorisait le riche à manger de la nourriture qu'il avait lui-même versée à titre de la zakat si le pauvre qui en avait bénéficié la lui offrait. Il lui arrivait, dans l'intérêt des musulmans, d'emprunter des biens de la zakat. Et il marquait de sa propre main les chameaux faisant partie de l'aumône légale. Et en cas de besoin, il pouvait également prélever l'aumône d'avance. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam préleva un jour la zakat pour l'année écoulée et l'année à venir. Et il imposa également aux musulmans l'aumône de la rupture du jeûne, qu'on appelle zakat al-fitr, à verser pour soi-même, mais aussi pour toute personne à charge, enfant ou adulte, et représentant pour chaque individu un sah de dattes, d'orge, de fromage ou de raisins secs. Et selon certaines versions, il a dit un sah de farine. Donc ça a été rapporté par Abu Daoud et Nasaï. Et selon d'autres, un demi-sah de froment, rapporté par Abu Daoud, à la place des aliments mentionnés précédemment. Et ces versions sont rapportées par Abu Daoud. En revanche, Al-Bukhari Muslim rapporte dans les deux recueils authentiques que c'est Muawiyah qui a fixé le type d'aliment à verser à titre de la zakat al-fitr. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam veut que la zakat al-fitr soit versée avant la prière de l'Aïd. Et ainsi, Al-Bukhari Muslim rapporte d'après Ibn Omar que le prophète alayhi salatu wassalam ordonna justement que la zakat al-fitr soit versée avant que les gens ne se rendent à la prière de l'Aïd. Par ailleurs, dans les sunan de Abu Daoud et Ibn Majah, il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Pour celui qui s'en acquitte avant la prière, elle est une zakat acceptée. Mais pour celui qui ne la verse qu'après la prière, elle n'est qu'une aumône comme les autres. » Ces deux hadiths indiquent qu'il n'est pas permis justement de retarder le versement de la zakat al-fitr après la prière de l'Aïd et que seul celui qui s'en acquitte une fois la prière accomplie ne l'aura pas versé selon la tradition du prophète. Tel est l'avis le mieux fondé à ce sujet, de même que le sacrifice n'est accepté que s'il est effectué après la prière de la fête du sacrifice, et non après le début de l'heure prescrite pour cette prière. Si bien
que la bête immolée avant cette prière est à l'image d'un animal égorgé pour sa viande. Le prophète, alayhi salatu wassalam, justement réservait la zakat al-fitr aux pauvres, on l'a dit, ne la répartissant pas entre les 8 catégories d'ayant droit à la zakat al-mal. Nul parmi ses compagnons ne le fit d'ailleurs, pas plus que ceux qui vinrent après eux. Sous-titre, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam concernant l'aumône volontaire. Nul ne faisait l'aumône de ce qu'il possédait comme le messager d'Allah azawajal, qui ne considérait ce qu'Allah azawajal lui avait dispensé ni comme trop important, ni comme insignifiant. Donc, nul ne lui réclamait quelque chose qui était en sa possession, importante ou insignifiante, sans qu'il ne le lui accorde. La joie qu'il ressentait à donner était plus intense que celle éprouvée par celui qui recevait de sa part. Et lorsqu'un nécessiteux se présentait à lui, il le faisait passer avant lui, lui offrant sa propre nourriture ou ses propres vêtements. Sa générosité pouvait prendre plusieurs formes: présent, aumône, don. Et parfois, le prophète alayhi salatu wassalam achetait quelque chose avant de le rendre au vendeur après le prix de la vente. D'autres fois, il empruntait quelque chose avant de le rendre en quantité supérieure. Et s'il acceptait les cadeaux, il offrait en retour des présents de plus grande valeur. Marque de sa bonté envers les musulmans, il diversifiait dans la mesure du possible les formes de biens. Sa bonté envers les pauvres se traduisait donc par le don de ce qu'il possédait, mais aussi par son attitude et par ses paroles. Il donnait donc en aumône ce qui était en sa possession, ordonnait aux musulmans de verser l'aumône et les incitait à faire la charité. En effet, en le voyant donner généreusement, même l'avare était poussé à faire don de ses biens. Et quiconque fréquentait le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait s'empêcher d'être généreux. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam était le plus bon des hommes, la main sur le cœur. D'ailleurs, les aumônes et les actes de bien ont une influence étonnante permettant à la fois de prendre place dans le cœur, sur le bonheur donc. Et sans parler de la quiétude qu'Allah azawajal lui a procurée à travers la mission qu'il lui a confiée, ses particularités et ce qui en découle. En outre, sa poitrine fut ouverte et la part de Shaitan qui se trouve en chacun de nous fut extirpée de son cœur. Puisqu'on le rappelle, d'après un hadith qui a été rapporté par Muslim dans son Sahih, qui indique qu'après avoir été retiré de sa poitrine, son cœur, donc le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, fut lavé à l'eau de Zamzam, puis replacé dans sa poitrine quand il était jeune. Mais la principale cause d'épanouissement du cœur est l'affirmation de l'unicité d'Allah azawajal, le tawhid. Plus le tawhid est complet et ancré chez la personne, et plus son épanouissement et sa félicité sont intenses. Et Allah azawajal a dit dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, au verset 125, « Est-ce que celui dont Allah ouvre le cœur à l'islam et qui est ainsi guidé par une lumière venant de son Seigneur ?» Et il dit par ailleurs, « Celui qu'Allah veut guider, il ouvre son cœur à l'islam. Et celui qui l'entend égaré, il rend sa poitrine étroite et serrée. » Le premier verset que j'ai cité, c'est le verset 22 de la sourate Az-Zumar. Et le second verset, c'est le verset 125 de la sourate Al-An'am. Et parmi les causes d'épanouissement du cœur se trouve également cette lumière qu'Allah azawajal projette dans le cœur, la lumière de la foi. Ainsi, At-Tirmidhi rapporte ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, « Lorsque la lumière pénètre dans le cœur, celui-ci s'épanouit et se dilate. » Autre cause d'épanouissement du cœur, on a la science, l'ilm, qui elle aussi participe à l'épanouissement du cœur.
Mais seule la science héritée du prophète alayhi salatu wassalam a un tel effet. Autre cause d'épanouissement et de bonheur, c'est le fait de revenir repentant à Allah Azawajal et l'aimer de tout son cœur. En effet, l'amour est fort. Plus le cœur est épanoui. Son cœur ne s'oppresse alors qu'au contact de ceux qui se livrent aux choses vaines et futiles. Autre cause d'épanouissement du cœur, c'est le fait de se consacrer continuellement au dhikr. En effet, le dhikr a un effet étonnant sur l'épanouissement du cœur. On a aussi la bienfaisance envers son prochain, leur être utile en leur accordant de nos biens dans la mesure du possible, leur être bénéfique grâce à notre rang, et leur être profitable par nos actes et par toutes les formes de bienfaisance. En revanche, bien-être et félicité sont interdits à tout être lâche, comme ils sont interdits à tout être avare, à tous ceux qui se détournent d'Allah Azawajal, qui dans leur insouciance délaissent le dhikr, à ceux qui ignorent tout de leur Seigneur et de sa religion, à ceux dont les cœurs sont attachés à d'autres que lui. Et que ces derniers puissent, pour une raison particulière, avoir à certains moments le cœur épanoui et d'autres le cœur oppressé ne change rien à cette règle. Car ces raisons qui ont motivé ces états finissent par disparaître et seuls comptent en vérité les qualités ou les défauts ancrés dans le cœur et qui provoquent son épanouissement ou son oppression. Autre manière des plus efficaces de rendre le cœur épanoui, c'est le fait d'extirper du cœur les impuretés, que sont les vices et les défauts, en renonçant notamment au regard et aux paroles superflues, à l'excès de nourriture et de sommeil, en s'abstenant de prêter l'oreille à tout ce qui se dit et en limitant ses fréquentations. Sous-titre, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam concernant le jeûne. Le jeûne a pour but d'empêcher l'âme de satisfaire certains de ses désirs, afin que celle-ci se consacre à la recherche de ce qui lui assure le bonheur. Son objectif, donc l'objectif du jeûne, est aussi de pousser l'âme vers ce qui la purifie et qui la prépare à la vie éternelle. En effet, par la faim et par la soif, l'âme perd de sa dureté, devient humble et l'homme prend conscience de la faim que connaissent les pauvres. Le jeûne a également pour but de limiter l'emprise de Shaitan sur l'homme par la limitation de la consommation de nourriture et de boissons. Et pour toutes ces raisons, le jeûne est la bride de ceux qui craignent Allah Azawajal et le bouclier de ceux qui combattent Shaitan Rajim, puisqu'il bride en quelque sorte leur passion. Le jeûne est un moyen d'exercer l'âme des pieux serviteurs proches d'Allah Azawajal. En outre, le jeûne parmi toutes les œuvres est celle qui appartient à Allah Azawajal. En effet, le jeûneur n'accomplit pas d'acte, mais renonce seulement à satisfaire ses désirs. Et par le jeûne, il renonce donc à ce qu'il aime uniquement pour l'amour d'Allah Azawajal. De plus, le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. En effet, si les gens peuvent se rendre compte que le jeûneur a renoncé aux choses apparentes qui conduisent à la rupture de son jeûne, en revanche, ils ne peuvent savoir qu'il y a renoncé pour son Seigneur. Par conséquent, nul ne peut savoir si tel ou tel est en train de jeûner. Telle est donc la réalité du jeûne. Par ailleurs, le jeûne a un effet étonnant sur la préservation du corps et sur la force intérieure. En effet, le jeûne préserve le corps des substances malsaines et l'aide à se débarrasser des mauvaises substances qui nuisent à sa santé. Par conséquent, le jeûne est l'un des meilleurs moyens pour le serviteur de craindre son Seigneur, comme le dit Allah Azawajal dans le Coran, dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah. « Ô vous qui croyez, vous a été prescrit le jeûne comme il fut prescrit à ceux qui vécurent avant vous, afin que vous craigniez Allah. »
Le prophète ﷺ a ordonné à celui qui éprouve le désir brûlant de se marier, mais n'en trouve pas les moyens, de se tourner vers le jeûne, qui réfrénera le désir. Sa tradition concernant le jeûne était la plus parfaite, la plus à même de produire les résultats escomptés, la plus aisée également pour les hommes. Et puisque sevrer les âmes des plaisirs auxquels elles se sont habituées et des plus difficiles à supporter, le jeûne ne fut imposé aux musulmans qu'après l'hégire et de façon progressive. En effet, les musulmans eurent d'abord le choix entre jeûner et nourrir chaque jour un pauvre, avant que le jeûne ne devienne obligatoire. Nourrir un pauvre, plutôt que jeûner, n'étant permis qu'aux vieillards et à la femme qui n'en ont pas la force. Donc, en outre, le malade et le voyageur furent autorisés à ne pas jeûner à condition de rattraper les jours de jeûne manqués, de même que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur santé. Et si elles ont peur pour leur santé, donc pour la santé de leur enfant, elles doivent, en plus de rattraper les jours manqués, donc les jours qui n'ont pas été jeûnés, nourrir un pauvre pour chaque jour. En effet, elles n'ont pas renoncé au jeûne par crainte pour leur santé, puisqu'elles sont en bonne santé. Et aussi, ce renoncement au jeûne doit être compensé en nourrissant un pauvre, de même que le musulman en bonne santé devait, au début de l'islam, nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne auquel il renonçait. Et le prophète ﷺ avait l'habitude de multiplier les actes d'adoration au mois de Ramadan, mois au cours duquel l'ange Gabriel, donc l'ange Djibril, lui enseignait le Coran. Il y multipliait les aumônes, les actes de bienfaisance, les prières, et se consacrait plus que jamais à la lecture du Coran, au dhikr et à des retraites dans la mosquée. Et le prophète ﷺ réservait également à ce mois des formes d'adoration particulières, comme de passer plusieurs jours sans rompre le jeûne, qu'on appelle le wissal, afin de consacrer plus de temps, le jour et la nuit, aux actes d'adoration. Et toutefois, il a interdit cela à ses compagnons, qui s'étonnèrent et qui dirent « Mais toi, tu le fais bien, messager d'Allah !» Et le prophète ﷺ répondit « Je ne suis pas comme vous, car je passe la nuit chez mon Seigneur qui me nourrit et m'abreuve. » Donc, le prophète ﷺ a interdit le wizal par miséricorde envers les musulmans, les autorisant seulement à poursuivre le jeûne jusqu'à peu avant l'aube. Et par ailleurs, fait partie de sa tradition justement de n'entamer le jeûne du mois de Ramadan que si la nouvelle lune a été clairement constatée par les musulmans ou sur le témoignage d'un seul homme. Et sans constatation de l'apparition de la nouvelle lune et en l'absence de témoignage, le prophète ﷺ complétait le mois de Chaban à 30 jours. De même, si des nuages, dans la nuit du 29e jour de Chaban, empêchaient de constater l'apparition de la nouvelle lune, il complétait le mois de Chaban à 30 jours. Donc, le prophète ﷺ n'avait donc pas pour habitude de jeûner lorsque le ciel était couvert, pas plus qu'il n'ordonna aux musulmans de le faire. Il ordonna au contraire, dans ce cas, de compléter le mois de Chaban à 30 jours. Et ceci n'est en rien contredit par les paroles du prophète ﷺ qui a dit « Si les nuages vous empêchent de voir, alors évaluez-en le nombre. » Donc en effet, là, le verbe « évaluer » signifie quoi ? Ça signifie ici plus compléter. Voilà. En revanche, la tradition impose le témoignage de 2 musulmans pour attester de la fin du mois de jeûne. Et lorsque, après 29 jours de jeûne, 2 musulmans au moins attestaient avoir vu la nouvelle lune du mois de Shawwal, le prophète ﷺ rompait le jeûne et il ordonnait aux musulmans d'en faire autant, puis diriger le lendemain la prière de l'Aïd à l'heure prescrite. Et il avait l'habitude, lorsqu'il jeûnait, de rompre rapidement, après le coucher du soleil, donc après le maghrib, son jeûne,
Et il incitait les musulmans justement à agir de la même manière, de même qu'il les exhortait à prendre le sahur. Donc le sahur qui est le repas qui est pris par le jeûneur juste avant l'aube, pendant le ramadan, pendant le jeûne du mois de ramadan. Et le prophète alayhi sallam retardait dans la mesure du possible ce repas justement et encourageait les musulmans à en faire de même. Il incitait également à rompre le jeûne par des dattes ou à défaut avec de l'eau. Il interdisait à celui qui jeûnait d'élever la voix ou de se laisser aller à des obscénités ou des injures et même de répondre à celui qui l'insultait, sinon en disant « Je suis en état de jeûne ». Il arrivait au prophète alayhi salatu wassalam, de voyager au cours du mois de Ramadan. Il pouvait alors jeûner ou non, laissant également le choix à ses compagnons. En revanche, lorsqu'il s'approchait de l'ennemi, il leur ordonnait de rompre le jeûne. Et il n'a pas indiqué de distance à partir de laquelle il serait permis aux voyageurs de ne pas jeûner. Dès que les compagnons entamaient un voyage, il rompait le jeûne, sans s'imposer pour cela de dépasser les dernières maisons de la ville, en expliquant que telle était la tradition et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui arrivait parfois de se retrouver à l'aube, en état d'impureté majeure, après des rapports conjugaux. Il effectuait donc le khussul, après l'aube, donc le khussul qui est donc les grandes ablutions, après l'aube, et entamait naturellement son jeûne. Il pouvait aussi, alors qu'il jeûnait, embrasser certaines de ses épouses au mois de Ramadan. Parce que le baiser n'annule pas le jeûne dans un couple marié. En outre, aucun hadith authentique n'informe qu'il fit une différence en la matière entre le jeune et le vieux. Et il n'avait pas pour habitude d'imposer à celui qui, oubliant qu'il jeûnait, mangeait ou buvait, de compenser ce jour de jeûne, informant que c'était Allah Azza wa Jal qui lui avait donné à manger et à boire. Et en revanche, il est rapporté de sources sûres, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, que manger ou boire volontairement, pratiquer une saignée locale qu'on appelle la hijama, et se forcer à vomir sont des facteurs qui annulent le jeûne. Manger ou boire volontairement, pratiquer une saignée locale, donc une hijama, et se forcer à vomir sont des facteurs qui annulent le jeûne. D'ailleurs, il n'est pas rapporté qu'il ait pratiqué une seule fois la hijama alors qu'il jeûnait. Et quant au rapport sexuel, c'est le Coran qui indique qu'ils annulent le jeûne. Rien n'est rapporté de source sûre au sujet du khol. Et selon Ahmed, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à son sujet que celui qui jeûne l'évite. Que celui qui jeûne évite le khol, le port du khol. Ça a été rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Mais le hadith n'est pas authentique, comme l'affirme Ibn Ma'in, et seul Dieu est savant. Par ailleurs, l'imam Ahmed rapporte qu'il arrivait au prophète alayhi salatu wassalam, en état de jeûne, de se verser de l'eau sur la tête. En outre, il se rinçait la bouche, madmada, et introduisait de l'eau dans ses narines au cours des ablutions. Néanmoins, il a interdit aux jeûneurs d'introduire trop profondément de l'eau dans le nez. Prochain sous-titre, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, concernant le jeûne volontaire. Le prophète alayhi salatu wassalam, jeûnait tellement qu'on aurait pu croire qu'il ne renonçait jamais au jeûne, et on le voyait manger au point de penser qu'il ne jeûnait jamais. En réalité, il n'a jamais jeûné un mois entièrement en dehors de Ramadan. Et il ne jeûnait aucun mois plus que celui de Chaban. Il ne se passait pas un seul mois sans qu'il n'en jeûne une partie, et il jeûnait en particulier les lundis et les jeudis. Donc ça a été rapporté par Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Les lundis et les jeudis. Et Nasa'i rapporte ces paroles d'Ibn Abbas
Le prophète ﷺ jeûnait toujours les 13e, 14e et 15e jours du mois, qu'il se trouve en voyage ou non. « 13e, 14e et 15e jour du mois. En outre, le prophète ﷺ incitait les musulmans à jeûner ces jours-là, le 13e, le 14e et le 15e jour du mois. Et jeûnait-il les 10 premiers jours du mois de Dhul al-Hijja? C'est une question. Des traditions divergentes sont rapportées à ce sujet. En revanche, s'agissant du jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, il est rapporté de sources sûres qu'il a dit « Les jeûner après avoir jeûné le mois de Ramadan équivaut à jeûner toute l'année. » Donc les 6 jours qui suivent le mois de Ramadan ont une grande importance. Elles équivalent à jeûner toute l'année. Et ça a été rapporté par Muslim. Quant au 10e jour du mois de Muharram, donc Ashura, il le jeûnait plus que tout autre jour. Le 10e jour du mois de Muharram. Lorsqu'il arriva à Médine, il constata que les Juifs avaient l'habitude de jeûner et de célébrer ce jour, donc le jour de Ashura. Et donc le prophète ﷺ dit alors « Nous sommes plus en droit de nous réclamer de Moïse que vous. » En effet, les Juifs jeûnaient Ashura, car selon eux, c'est en ce jour qu'Allah Azzawajal sauva Moussa alayhi wa sallam, et les Hébreux de Pharaon et ses armées. Donc le prophète ﷺ jeûna donc ce jour, donc le jour de Ashura, et ordonna aux musulmans de le faire. Et ce, avant que ne soit imposé le jeûne du mois de Ramadan. Puis, lorsque ce mois de jeûne fut prescrit aux musulmans, il dit que celui qui le veut continue à jeûner ce jour et que celui qui le veut y renonce. Par ailleurs, il est rapporté de sources sûres dans les 2 recueils authentiques qu'il ne jeûnait pas le jour de Arafat lorsqu'il se trouvait à Arafat pour le Hajj. Et il est même rapporté par les auteurs des Sunan qu'il a interdit à ceux qui se trouvaient à Arafat de jeûner ce jour. Par ailleurs, il est rapporté qu'il a dit que le jeûne de ce jour, donc le jour de Arafat, le jeûne de ce jour pour celui qui n'accomplit pas le Hajj efface les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. C'est Muslim qui rapporte ce hadith. En outre, il n'était pas dans ses habitudes de jeûner tous les jours. Au contraire, le prophète ﷺ a dit « Celui qui jeûne tous les jours n'a en réalité ni jeûné, ni rompu son jeûne. » Par ailleurs, il lui arrivait d'entrer chez lui et de demander à ses épouses « Avez-vous quelque chose à manger ?» Et si la réponse était négative, il disait « Alors je jeûne ». Et inversement, il lui arrivait de manger après avoir eu l'intention d'accomplir un jeûne volontaire ou l'avoir entamé. Et quant au hadith rapporté par Aïcha, radiallahu anha, qui relate que, informés qu'elle-même et Hafsa avaient rompu leur jeûne volontaire, le prophète ﷺ leur aurait dit « Jeûnez un autre jour à la place. » Il n'est pas sans faiblesse. Et lorsqu'il se rendait chez des gens alors qu'il jeûnait, il poursuivait son jeûne comme il le fit chez Saleim. Donc néanmoins, cette dernière faisait en quelque sorte partie de sa famille. Et toutefois, dans le Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète ﷺ a dit « Lorsque l'un d'entre vous est invité à manger alors qu'il jeûne, qu'il dise « je jeûne ». Par ailleurs, il n'est pas recommandé de jeûner le jour du vendredi en particulier. Sous-titre, la tradition du prophète ﷺ concernant les retraites à la mosquée, qu'on appelle i'tikaf.
Puisque le cœur ne peut atteindre la vertu et le recueillement que s'il se tourne exclusivement vers Allah Azzawajal, puisque le trop-plein de boissons, de nourriture, de fréquentation, de sommeil et de paroles nuit à ce recueillement, le cœur se dispersant ici et là et détourne le cœur auprès d'Allah Azzawajal, le rendant faible ou le paralysant complètement pour toutes ces raisons donc. Allah Azzawajal, le très miséricordieux, par sa sagesse, a prescrit à ses serviteurs le jeûne qui combat l'excès de nourriture et de boisson et débarrasse le cœur de ses passions qui le détournent d'Allah Azzawajal. Donc, il a prescrit un jeûne qui, dans l'intérêt de ses serviteurs, n'est ni trop difficile, ni trop aisé, de façon à ce qu'il leur soit utile ici-bas et dans l'au-delà, sans leur porter préjudice. Donc, il leur a prescrit des retraites à la mosquée dont l'esprit et le but est que le cœur se tourne en permanence vers Allah Azzawajal, qu'il se détache de ses créatures et se consacre exclusivement à Allah Azzawajal, si bien qu'il préfère la compagnie de son Seigneur à celle des hommes. Donc celui qui accomplit de telles retraites prépare ainsi son cœur à la compagnie de son Seigneur lorsque, dans sa tombe, il se trouvera seul et coupé des hommes. Or, puisqu'un tel but ne peut être atteint qu'avec le jeûne, ces retraites à la mosquée furent prescrites au cours des meilleurs jours de jeûne, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Aussi, Allah Azzawajal a toujours mentionné el-i'tikaf en même temps que le jeûne, et le messager d'Allah Azzawajal ne s'est jamais retiré dans sa mosquée sans être en état de jeûne. Par ailleurs, luttant ainsi contre l'excès de parole, le prophète alayhi salam a incité les musulmans à s'abstenir de toute parole qui ne soit pas utile pour l'au-delà. Contre l'excès de sommeil, il a prescrit aux musulmans les veillées en prière les plus bénéfiques, celles aux conséquences les plus heureuses, donc des veillées ni trop longues, ni trop courtes, de sorte qu'elles soient profitables au cœur, comme au corps, et qu'elles ne les détournent pas totalement des occupations terrestres qui vont dans leur intérêt. Donc les exercices auxquels se livrent les gnostiques tournent autour de ces 4 formes d'adoration. Donc qui sont le jeûne, les veillées en prière, les retraites à la mosquée et le silence. Après donc avoir montré sa tradition en ce qui concerne son jeûne, ses prières nocturnes et ses paroles, maintenant décrivons sa tradition, donc la tradition du prophète alayhi salam concernant el-i'tikaf. Il se retira à la mosquée les 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à la fin de sa vie. Il renonça une année à cette retraite, non sans la compenser cependant par une retraite au mois de Shawwal. Donc il se retira une fois au cours des 10 premiers jours du mois de Ramadan, puis sa retraite se situa au milieu de ce mois et enfin dans les 10 derniers jours. Donc il cherchait ainsi la nuit du destin, Laylat el-Qadr, puis lorsqu'il lui apparut clairement que celle-ci se trouvait dans les 10 dernières nuits, il effectua l'itikaf à cette période, jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur Tout-Puissant. Et il demandait à ce qu'une tente soit dressée pour lui dans la mosquée, afin qu'il s'y retire pour se consacrer à l'adoration de son Seigneur. Et lorsque le prophète alayhi salam voulait débuter sa retraite, il dirigeait d'abord la prière de l'aube avant d'entrer dans sa tente. Et un jour donc, le prophète alayhi salam demanda qu'une tente soit dressée pour lui, imitée par ses épouses. Mais après avoir dirigé la prière de l'aube, constatant toutes ces tentes dans la mosquée, il ordonna que la sienne soit démontée. Puis il renonça cette année-là à cette retraite au cours du mois de Ramadan, lui préférant les 10 premiers jours de Shawwal. Donc il accomplissait assidûment 10 jours de retraite chaque année, mais l'année de sa mort, il se retira 20 jours. Donc en outre, alors que l'ange Gabriel lui faisait réciter le Coran une seule fois chaque année, il le fit à 2 reprises cette année-là. Et de même que l'ange Gabriel avait l'habitude de lui réciter le Coran une fois par an.
il le lui récita par 2 fois cette année-là, donc l'année où le prophète ﷺ mourra. Le prophète ﷺ avait l'habitude d'entrer seul sous sa tente et de ne se rendre chez lui que pour les besoins que doit satisfaire un être humain. Il lui arrivait aussi de tendre la tête dans l'appartement de Aïcha, radiallahu anha, qui, alors qu'elle avait ses règles, lui peignait les cheveux. Et l'une de ses épouses lui rendit une nuit, une visite, au cours de l'une de ses retraites. Lorsqu'elle se leva pour partir, il se leva à son tour pour la raccompagner. Et lors de ses retraites, il n'avait pas de contact physique avec ses épouses, qu'il n'embrassait même pas. Sa couche et son lit étaient transportés pour lui sur le lieu de ses retraites. Et lorsque, pour un besoin, il quittait sa retraite et passait à proximité de la demeure d'un malade, il ne s'arrêtait pas chez lui, ni de s'enquérir de sa santé. Il se retira un jour sous une tente turque dont il ferma l'entrée à l'aide d'une natte. Tout ceci afin d'atteindre le but de la retraite à la mosquée. Et on est donc bien loin des lieux de retraite aménagés aujourd'hui par des ignorants pour attirer les visiteurs et s'y réunir. Prochain sous-titre, la tradition du prophète ﷺ concernant le Hajj et la Umrah. Le prophète ﷺ effectua après l'Hégire 4 Umrah, toutes au cours du mois de Dhul al-Qida. Donc 4 Umrah, après l'Hégire. La première, la Umrah connue comme la Umrah d'El-Udaybiyah, en l'an 6 de l'Hégire. Mais empêchés, lui et ses compagnons, d'entrer à la Mecque, ils sacrifièrent leurs bêtes et se rasèrent la tête à l'endroit où la route leur fut barrée, quittant ainsi l'état de sacralisation. La seconde, la Umrah dite Umrah el-Qadiyya, l'année suivante. Du coup, c'est l'année suivante, on est en l'an 7 de l'Hégire. Donc il entra à la Mecque, où il séjourna 3 jours avant de quitter la cité. La troisième Umrah qu'il effectua en même temps que son pèlerinage, et la quatrième, la Umrah qu'il effectua à partir de Jirana. Donc le prophète ﷺ n'a pas accompli une seule Umrah en quittant la Mecque, pour se mettre en état de sacralisation en dehors du territoire sacré avant d'y revenir pour la Umrah, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui en se rendant notamment à At-Tanaïm. Au contraire, toutes ces Umrahs furent accomplies en entrant à la Mecque, en arrivant notamment de Médine. Et après le début de la révélation, le prophète ﷺ vécut 13 années à la Mecque sans qu'il ne soit rapporté qu'il effectua une Umrah en quittant la Mecque. D'ailleurs, de son vivant, seule Aïcha radiallahu anha le fit. En effet, elle s'était mise en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir une Umrah qui était indépendante du Hajj, c'est-à-dire un Hajj qui est dit le Tamatou. Mais au cours des rites, elle eut ses règles. Et le prophète ﷺ lui ordonna donc de transformer son Hajj, qu'on dit en arabe le Tamatou, en Hajj dit Kiran, en l'informant que son tawaf autour de la maison sacrée et son saï entre As-Safa et Al-Marwa, comptaient pour son Hajj et sa Umrah. Un petit rappel concernant le pèlerinage. Donc le pèlerinage où le Hajj est accompli en même temps que la Umrah. À l'inverse du Tamatou, où la Umrah est indépendante du Hajj. Donc on reprend. Mais Aïcha, donc l'épouse du prophète, mais Aïcha, l'épouse du prophète, radiallahu anha, alayhi salatu wassalam, ne cacha pas sa frustration à l'idée de revenir à Médine avec une Umrah intégrée au Hajj, alors que ses amis qui avaient accompli un pèlerinage, dit Tamatou, et n'avaient pas eu leurs règles, allaient repartir avec un Hajj indépendant de la Umrah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, afin de lui faire plaisir, ordonna donc au frère de Aïcha d'accompagner celle-ci à Tanim afin qu'elle y entame une autre Umrah.
par ailleurs se distinguant ainsi des polythéistes qui répugnaient à accomplir la Umrah en ces mois, le prophète ﷺ effectua toutes ses Umrah au cours de l'un des mois du Hajj. Ceci donc prouve sans aucun doute qu'accomplir une Umrah au cours de l'un de ces mois est plus méritoire que de l'effectuer au mois de Rajab. Le mois de Rajab qui est un des 4 mois sacrés, rappelons-le. La Umrah effectuée au cours des mois du Hajj est-elle plus méritoire que celle accomplie au mois de Ramadan? Rien n'est moins sûr. Bon, et seul Dieu est savant. En effet, il est rapporté de sources sûres que le prophète ﷺ a dit « Une Umrah au mois de Ramadan équivaut à un Hajj ». Ça a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. Par ailleurs, le prophète ﷺ était occupé au mois de Ramadan par des actes d'adoration plus importants que la Umrah. Donc en outre, ne pas accomplir une Umrah au mois de Ramadan constituait de sa part une miséricorde pour les musulmans. Et en effet, s'il avait fait, ceux-ci se seraient empressés de l'imiter, supportant difficilement d'accomplir la Umrah en jeûnant. D'ailleurs, le prophète ﷺ renonçait à nombre d'œuvres qu'il aurait désiré accomplir par crainte, justement, que les musulmans ne cherchent à l'imiter sans en avoir la force. Il n'est pas rapporté que le prophète ﷺ a accompli plus d'une Umrah au cours d'une même année. Et les savants de l'islam sont unanimes pour affirmer qu'il n'effectua qu'un seul Hajj après l'Hégire, précisément en l'an 10 de l'Hégire. Et lorsque le Hajj fut imposé aux musulmans, le prophète ﷺ s'empressa de s'acquitter de cette obligation sans s'attarder. En effet, il ne fut prescrit aux musulmans qu'en l'an 9 ou 10 de l'Hégire. Quant aux paroles de Allah Azza wa Jal, donc le verset 196 de la sourate Al-Baqarah, est parachevé pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Révélé en l'an 6, elle n'impose pas d'accomplir le Hajj, mais seulement de le mener à son terme ainsi que la Umrah une fois entamée. Et parachevé pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Et lorsqu'il se décida à accomplir le Hajj, il en informa les musulmans afin qu'ils se préparent à prendre la route avec lui. Donc informés. Eux aussi, les musulmans qui vivaient autour de Médine convergèrent vers la cité avec l'intention d'effectuer le pèlerinage aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. L'accompagna donc une foule innombrable, certains devant lui, d'autres derrière, d'autres encore sur sa droite ou sur sa gauche, à perte de vue. Les musulmans quittèrent la cité ce jour, après la prière de Dhuhr, 6 jours avant le début du mois de Dhuhr al-Hijja. Avant son départ, le prophète alayhi salatu wassalam dirigea la prière de Dhuhr, donc 4 rak'ah, précédée d'une khutbah dans laquelle il leur enseigna ce que représentait l'état de sacralisation, ihram, ainsi que les actes obligatoires et recommandés relatifs à l'état de sacralisation. Après la prière de midi, donc la prière de Dhuhr, il se peigna, puis s'enduisit les cheveux d'huile et revêtit son izar. Izar qui est un vêtement se portant à la taille. Et il se revêtit de son rida, un vêtement se portant sur les épaules. Le prophète alayhi salatu wassalam quitta ensuite la ville avant de faire halte à Dhuhr el-Ulayfa. C'est le nom du miqat des habitants de Médine et de ceux qui passent par la ville avec l'intention d'accomplir une Umrah ou un Hajj. Où il pria le Asr, donc la prière de l'Asr, en seulement 2 rak'ah. Il était en voyage. Il y passa la nuit, accomplissant le Maghrib et l'Isha, puis le lendemain le Subh et le Dhuhr. Il eut cette nuit-là des rapports avec ses épouses, qui toutes étaient du voyage. Puis, lorsqu'il voulut se mettre en état de sacralisation, le prophète alayhi salatu wassalam effectua un second ghusl, celui-ci pour l'ihram. Aïcha, son épouse, radiallahu anha, à l'aide d'une plante, appliqua sur son corps et ses cheveux du parfum contenant du musc, au point que l'éclat du musc était visible sur la raie qui séparait ses cheveux et sur sa barbe.
Puis, sans laver le musc qui se trouvait sur son corps, il revêtit son izar et son rida, qui sont des vêtements qui se portent à la taille et sur les épaules. Ensuite, après la prière de Dhuhr, qu'il effectuait en 2 rak'a. Il prononça à l'endroit même où il avait prié l'intention d'accomplir une umrah en même temps que le pèlerinage, pour effectuer donc un hajj qu'on appelle le qiran. En revanche, il n'est pas rapporté qu'il pria 2 rak'a spécifiques à l'ihram. Avant de se mettre en état de sacralisation, le prophète alayhi salatu wassalam plaça 2 sandales au cou de chacun des chameaux qu'il conduisait avec lui pour les immoler à la Mecque et les marqua en incisant le côté droit de leur bosse, si bien que du sang en coula. Pourquoi ? Afin que les gens constatent qu'il s'agit de bêtes vouées à Allah Azawajal et n'y touchent pas. Plus de 20 hadiths authentiques et clairs nous permettent d'affirmer que le prophète alayhi salatu wassalam effectua un hajj qiran. Le prophète alayhi salatu wassalam se lava la tête avec une plante qui a pour propriété d'aplatir les cheveux à l'image du khatmi. Donc c'est une sorte de guimauve. Puis après avoir prononcé à l'endroit où il avait prié l'intention d'accomplir le pèlerinage, il monta sur sa chamelle. Là, il prononça de nouveau cette intention d'accomplir le pèlerinage, puis encore une fois, lorsqu'elle fut sur El Beida, donc le nom d'un monticule, parfois il prononçait l'intention d'accomplir le hajj et la umrah, et parfois le hajj seulement, car la umrah fait partie intégrante du hajj, le qiran qu'on appelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains affirment que le prophète alayhi salatu wassalam effectua un hajj qiran, alors que selon d'autres, il s'agissait d'un hajj tamatou. Donc tamatou, c'est le pèlerin quand il se met en état de sacralisation au cours des mois du pèlerinage, avec la seule intention d'accomplir une umrah. Et arrivé à la Mecque, il accomplit les circumambulations, qu'on appelle tawaf, et le say, qui constituent les rites de la umrah, puis se rase ou se coupe les cheveux, quittant ainsi l'état de sacralisation. Et ensuite, le 8e jour du mois de Dhul al-Hijjah, il se remet en état de sacralisation, avec l'intention, cette fois, d'accomplir le hajj seul, dont il effectue tous les rites. Donc on disait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains affirment qu'il effectua un hajj qiran, alors que selon d'autres, il s'agissait d'un hajj tamatou, ou pour d'autres, ifrad. Et ifrad, c'est quoi ? C'est le pèlerin quand il se met en état de sacralisation avec la seule intention d'accomplir le hajj. Ibn Hazm prétend par erreur que le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé cette intention peu avant le Dhuhr, mais ce qui est rapporté de sources sûres est qu'il ne le fit qu'après cette prière. D'ailleurs, nul n'a affirmé que le prophète alayhi salatu wassalam se mit en état de sacralisation avant le Dhuhr. Aussi, on peut se demander d'où Ibn Hazm tient-il cela. Et seul Dieu est savant. Puis le prophète alayhi salatu wassalam prononça la talbiya. Je réponds à ton appel, ô Allah. Je réponds à ton appel. Tu n'as pas d'associé. Je réponds à ton appel. La louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. En prononçant la talbiya, il éleva la voix, si bien que ses compagnons l'entendirent. Et il leur demanda, sur ordre d'Allah Azawajal, d'élever, eux, aussi la voix en prononçant la talbiya. Il effectuait le hajj sur une simple selle, non dans un palanquin. Le muhrim, qu'est-ce que c'est ? C'est celui ou celle qui est en état de sacralisation. Le muhrim est-il autorisé à voyager dans un palanquin ou dans un moyen de transport de ce genre ? Les avis divergent sur cette question. Au moment de se mettre en état de sacralisation, le prophète alayhi salatu wassalam laissa le choix à ses compagnons entre les 3 rites du hajj, avant d'inciter à l'approche de la Mecque ceux qui avaient prononcé l'intention d'accomplir le hajj qiran et qui ne conduisaient pas avec eux les bêtes du sacrifice, à disjoindre le hajj de la umrah. Autrement dit, de modifier leur intention afin d'accomplir le hajj tamatou. Puis sur le monticule El-Marwa, il leur ordonna d'agir ainsi. Asma bin Umays donna naissance à Mohammed, le fils
d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui ordonna donc d'effectuer un khusur, de placer un tissu sur son utérus afin d'empêcher le sang de couler, avant de se mettre en état de sacralisation, en prononçant l'intention d'accomplir le hajj. Et ce récit indique d'abord qu'il est permis au muhrim de se laver, ensuite que la femme qui a ses règles ou les lokis peut se mettre en état de sacralisation, et enfin que la femme qui a ses règles doit effectuer un khusur. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam se mit en route en prononçant la talbiya mentionnée précédemment, imité par les musulmans qui y ajoutaient parfois certains mots ou en retranchaient d'autres sens qui ne les condamnent, et parvenu à Rawa, le prophète alayhi salatu wassalam fit un onacre blessé. Il dit à ses compagnons, « Laissez-le, car celui qui l'a atteint ne tardera pas à venir. » Celui qui arriva en effet et leur dit, « Faites-en ce que vous voulez. » Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors à Abu Bakr d'en distribuer la viande aux pèlerins. Ce récit prouve donc qu'il est permis au muhrim de manger du gibier tué par celui qui n'est pas lui-même en état de sacralisation, si ce dernier ne l'a pas chassé spécialement pour le muhrim. Et il indique également que la proie est la propriété de celui qui l'a immobilisé en l'atteignant de sa flèche ou de sa lance. Donc là, les musulmans poursuivirent leur route. Parvenus entre El-Ruwaita et El-Arj, ils trouvèrent une gazelle touchée par une flèche, couchée sur le côté, à l'ombre. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors à un homme de se tenir devant la gazelle afin que personne ne s'en approche. La différence entre l'onacre précédent et cette gazelle est qu'il ne savait pas si celui qui avait chassé cette dernière était muhrim ou non. Puis le prophète alayhi salatu wassalam reprit la route jusqu'à Al-Harj, où il fit halte. Le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr radiallahu anhu partageaient un seul et même chameau dont fut chargé un esclave appartenant à ce dernier. Mais l'esclave se présenta sans le chameau. « Où se trouve le chameau dont tu avais la garde ?» demanda Abu Bakr. « Je l'ai perdu cette nuit, » répondit-il. Alors Abu Bakr s'exclama alors « Un seul chameau et tu le perds ?» Puis il se mit à le battre, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam, sourire aux lèvres, disait « Regardez comment se comporte ce muhrim. » Puis il poursuivit son chemin jusqu'à El-Abwa ou Essab, Ibn Jousema lui offrit de la viande d'un onacre qui le refusa en disant « Nous ne l'avons refusé que parce que nous sommes muhrim. » Et en traversant la vallée de Husfan, il demanda à Abu Bakr « Abu Bakr, de quelle vallée s'agit-il » Informé par Abu Bakr qu'il s'agissait de la vallée de Husfan, il dit « En vérité, Houd et Salih, alayhum wassalam, l'ont traversé, chacun sur une chamelle rousse dont la muselière était faite de fibres de palmier. Et chacun portait un izar en laine rayée et un rida en laine tachetée, prononçant la talbiya et allant en pèlerinage à la maison antique. » Et ce hadith est rapporté par Ahmed. Arrivé à Sarif, Aïcha radiallahu anha eut ses règles. Là, le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons que celui qui ne conduit pas avec lui les bêtes du sacrifice et qui souhaite d'abord accomplir une umrah indépendante du hajj le fasse, mais que celui qui conduit les bêtes du sacrifice n'en fasse rien. Alors on est passé ici à un niveau supérieur. Alors qu'au miqat, il avait laissé le choix aux musulmans entre les 3 rites du hajj, ici il leur recommande le tamatou, puis à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam ordonnera catégoriquement à ceux qui ne conduisaient pas avec eux les bêtes du sacrifice d'accomplir une umrah, indépendante du hajj, avant de quitter l'état de sacralisation. Et quant à ceux
qui avaient apporté avec eux les bêtes à immoler, ils devaient rester en état de sacralisation. Or, ce jugement n'a aucunement été abrogé. Au contraire, interrogé par Suraka ibn Malik sur cette Umrah, qui leur ordonna de disjoindre du Hajj, est-elle propre à cette année ou devait-elle être ainsi à jamais? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit à jamais. Puis les musulmans se remirent en route jusqu'à Zoutoua, plus connu sous le nom d'Abar az-Zahir, où ils campèrent et passèrent la nuit du dimanche au lundi, le 4 du mois de Dhul al-Hijja. Là, le prophète alayhi salatu wassalam dirigea la prière de l'aube et effectua un khusur avant de se diriger vers la Mecque. Il entra à la Mecque de jour, par la partie haute de la cité, par le col qui donne sur El Hujun. En revanche, lorsqu'il venait accomplir une Umrah, il entrait à la Mecque par le bas de la ville. Il progressa ensuite jusqu'à la mosquée sacrée, où il pénétra dans la matinée. At-Tabari précise qu'il entra dans la mosquée par la porte des Beni Abd Manaf, appelée la porte Beni Shayba. Et Ahmed affirme que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam entrait par la demeure de Yallah, il faisait face à la Kaaba et invoquait Allah Azza wa Jal. Selon je me suis trompée, pardon. Selon At-Tabari, lorsqu'il regardait la maison sacrée, le prophète alayhi salatu wassalam disait: Ô Allah, ajoute à l'honneur, à la gloire et à la noblesse de cette maison et à la vénération dont elle est l'objet. Et seul Dieu est savant. Il est également rapporté que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voyait la Kaaba, il levait les mains au ciel, proclamait la grandeur d'Allah Azza wa Jal en disant Allahu Akbar et disait: Ô Allah, tu es la paix et de toi provient la paix. Fais-nous vivre, Seigneur, en paix. Ô Allah, ajoute à l'honneur, à la gloire et à la noblesse de cette maison et à la vénération dont elle est l'objet. Et ajoute à l'honneur, à la gloire, à la noblesse et à la vertu de celui qui s'y rend pour le Hajj ou la Umrah. Néanmoins, ce hadith est mursal. Donc c'est un hadith rapportant les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, mais sans faire référence aux compagnons qui les a transmises, puisqu'il est noté que ça a été rapporté par Bayhaqi. Et seul Dieu est savant. Après être entré dans la mosquée, il se dirigea vers la maison sacrée sans accomplir les 2 rak'a prescrites en entrant dans les mosquées, qu'on appelle le Tahiyyat al-Masjid. En effet, le tawaf fait office de Tahiyyat al-Masjid dans la mosquée sacrée. Donc c'est seulement dédié pour le pèlerin qui arrive à la Mecque. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fut au niveau de la pierre noire de la Kaaba, il passa la main par-dessus, mais sans pour cela bousculer les pèlerins, sans reculer vers le coin yéménite qui précède le coin de la pierre noire, par précaution pour être sûr de bien entamer le tawaf avant la pierre noire, et sans lever les mains, et sans dire « mon intention par ce tawaf effectué en cette semaine, et etc. etc. » En outre, il ne proclama pas la grandeur d'Allah Azza wa Jal en entamant le tawaf et ne se tourna pas de tout son corps vers la pierre noire. Il n'arrivait pas non plus à la pierre noire en lui faisant face de tout son corps avant de la faire passer sur sa droite. Il se contentait de lui faire face, simplement, avant de reprendre sa route sur la droite. Il n'invoqua pas Allah Azza wa Jal au niveau de la porte, ni sous le mizab, ni sur le côté occidental de la Kaaba, ni même au coin de la maison sacrée. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas enseigné un dhikr particulier à prononcer à des moments spécifiques du tawaf. Si ce n'est ces paroles qu'il prononçait, selon ce qui est rapporté
entre le coin yéménite et la pierre noire, que je cite, « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. » Et au cours de ce tawaf, il effectua les 3 premiers tours en accélérant et rapprochant les pas. Il découvrit son bras et son épaule droit, plaçant le pan droit de son rida, donc le rida que je rappelle qui est un tissu qui se met au niveau de l'épaule, et plaçant le pan droit de son rida sur son épaule gauche. Et chaque fois qu'il se retrouvait à hauteur de la pierre noire, il faisait un signe dans sa direction ou la touchait de son mihjen, qui est un bâton à la tête recourbée, qu'il embrassait ensuite. Il est également rapporté qu'il passa la main sur le coin yéménite, mais il n'est pas établi qu'il embrassa ou qu'il embrassa sa main après l'avoir passé sur ce coin de la Kaaba. En revanche, il est rapporté de sources sûres que le prophète alayhi salatu wassalam embrassa la pierre noire, qu'il passa la main par-dessus avant d'embrasser sa main et qu'il la toucha de son mihjan, un bâton à la tête recourbée. Ce sont là 3 manières de faire du prophète alayhi salatu wassalam. At-Tabarani rapporte à travers une chaîne de narrateurs authentiques, Jawid, que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam passait la main sur le coin yéménite, il disait « Bismillah wa Allahu akbar » « Bismillah, Allahu akbar » Et chaque fois qu'il passait à hauteur de la pierre noire, il disait « Allahu akbar » Dieu est grand. Par ailleurs, il ne touchait des coins de la Kaaba que le coin yéménite et celui où se trouve la pierre noire, qu'on a dit tout à l'heure, il ne passait la main que sur ces 2-là, après en avoir terminé avec le tawaf. Il se plaça derrière le maqab, où il lut ce verset. Donc le verset 125 de la sourate Al-Baqarah, que je cite, « En vérité, As-Safa et Al-Marwa font partie des lieux de culte institués par Allah Azza wa Jal. » Verset 159, sourate Al-Baqarah. Avant d'ajouter, « Je débute par ce par quoi Allah Azza wa Jal a débuté. » Et dans la version d'An-Nasa'i, il est rapporté qu'il a dit « débuter », ordonnant aux musulmans d'agir ainsi. Ensuite, il grimpa sur As-Safa, si bien qu'il put voir la maison. Faisant alors face à la Qibla, il proclama l'unicité et la grandeur d'Allah Azza wa Jal avant de dire « Il n'y a de divinité qu'Allah, seul et sans associé. À lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. » La ilaha illa ant, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité qu'Allah, seul, il a accompli sa promesse, accordé la victoire à son serviteur et vaincu seul les coalisés. Il répéta ces paroles à 3 reprises, invoquant Allah Azza wa Jal. Puis il descendit et se dirigea à pied vers El-Marwa. Et quand il fut dans la vallée, il se mit à courir jusqu'au moment où il eut traversé. À l'endroit où débuta la pente, il se mit de nouveau à marcher. L'endroit où débute la course et celui où elle s'arrête sont marqués aujourd'hui par 2 bornes vertes. Et quant à la vallée, il semble qu'elle n'a pas changé depuis cette époque. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arrivait au pied d'Al-Marwa, il y grimpait également, faisant face à la Qibla, proclamait l'unicité et la grandeur d'Allah Azza wa Jal, puis répétait les paroles prononcées sur As-Safa. Quand arrivé à Al-Marwa, il en eut terminé avec le saï. Il ordonna catégoriquement à ceux qui ne conduisaient pas les bêtes du sacrifice avec eux de quitter totalement l'état de sacralisation et de demeurer ainsi jusqu'au 8e jour de Dhul al-Hijjah. Quant à lui,
À cause de ces bêtes du sacrifice, il ne put quitter l'état de sacralisation. C'est à cet endroit qu'il prononça d'ailleurs ces paroles. Si c'était à refaire, je ne conduirais pas avec moi les bêtes du sacrifice et accomplirais une umrah indépendante du hajj. À cet endroit également, le prophète alayhi salatu wassalam implora 3 fois Allah azawajal en faveur de ceux qui s'étaient rasé la tête et une seule fois pour ceux qui s'étaient contentés de se couper les cheveux. Quant aux épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, qui toutes avaient formulé l'intention d'accomplir un hajj kiran, à l'exception de Aïcha radiallahu anha, qui ne quitta pas l'état de sacralisation en raison de ses règles. Elles quittèrent l'état de sacralisation, et par ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, ordonna à ceux qui, comme lui, avaient formulé l'intention d'accomplir le hajj kiran, de demeurer en état de sacralisation, s'ils conduisaient avec eux les bêtes à immoler et de quitter cet état dans le cas contraire. Le temps de son séjour à la Mecque, jusqu'au jour dit Yawm at-Tarwiya, il dirigea la prière en commun à l'endroit où il s'était installé à l'extérieur de la Mecque. Et là, il séjourna 4 jours, raccourcissant les prières de 4 rak'a qui n'en comptaient plus que 2. Puis le jeudi, dans la matinée, il se dirigea avec les musulmans qui l'accompagnaient vers Mina. Et ceux qui avaient quitté l'état de sacralisation formulèrent l'intention d'effectuer le hajj dans leur campement, sans pour cela entrer dans la mosquée, puisque la Mecque se trouvait derrière eux. Donc, arrivé à Mina, le prophète alayhi salatu wassalam y fit halte et y dirigea les prières de Dhuhr, du Asr, et y passa la nuit. Au lever du soleil, il se dirigea vers Arafat en empruntant la route dite des lézards, à droite de la route prise aujourd'hui par les pèlerins. Et certains de ses compagnons prononçaient la talbiya, alors que d'autres proclamaient la grandeur d'Allah azawajal. Le prophète alayhi salatu wassalam les entendait sans les condamner. Et parvenu à Namira, il trouva la tente qui, sur ses ordres, avait été dressée pour lui dans ce village situé à l'est de Arafat, et abandonné aujourd'hui. Il s'y installa donc jusqu'au moment où le soleil, à son zénith, se mit à décliner, et il demanda alors que sa chamelle, qui s'appelait El Kaswa, soit scellée, puis prit la route jusqu'à se retrouver au fond de la vallée et à Urana. Là, sur sa chamelle, le prophète alayhi salatu wassalam prononça un sermon grandiose au cours duquel il établit les bases de l'islam et montra en quoi le shirk et les pratiques pré-islamiques étaient sans fondement. Il rappela le caractère sacré du sang. Il rappela le caractère sacré des biens et de l'honneur des hommes, sacralité sur laquelle toutes les nations se sont accordées. Et il déclara caduques les pratiques pré-islamiques, en particulier toutes les formes d'usure. Le prophète alayhi salatu wassalam recommanda également au cours de ce prêche de bien traiter les femmes, en précisant leur devoir et leur droit qui est d'être nourries et vêtues convenablement sans qu'il en détermine la valeur. Il autorisa leur époux de les corriger si elles se permettaient d'introduire chez eux ceux qu'ils détestent. Il recommanda également à sa nation, dans ce sermon, de s'attacher fermement au livre d'Allah azawajal en les informant qu'ils ne s'égareraient pas tant qu'ils s'y conformeraient. Puis le prophète alayhi salatu wassalam les informa qu'ils seraient un jour interrogés à son sujet et leur demanda quelle serait alors leur réponse et leur témoignage. Et eux, ils répondirent « Nous témoignerons que tu as transmis le message, accompli ta mission et sincèrement conseillé ta nation. » Le prophète alayhi salatu wassalam leva alors le doigt vers le ciel en prenant par 3 fois Allah à témoin de leur réponse. Ensuite, il ordonna aux présents de transmettre ces paroles aux absents. Et donc il prononça une seule khutba, non 2 serments, entre lesquels il se serait assis. Son prêche terminé,
Il ordonna à Bilal d'appeler à la prière. Puis ce dernier annonça le début de la prière, l'iqama. Et le prophète alayhi salatu wassalam dirigea alors la prière de Dhuhr, 2 rak'a à voix basse. Or le jour de Arafat tomba, cette année-là, un vendredi, ce qui prouve que le voyageur n'est pas tenu d'accomplir la prière du vendredi. Puis Bilal annonça le début de la prière de l'Asr, que le prophète alayhi salatu wassalam dirigea également en la raccourcissant, et parmi les pèlerins se trouvaient des Mécois, qui, derrière lui, raccourcirent Qasr, également ces 2 prières tout en les rassemblant, qu'on appelle Jem. Ce qui constitue la meilleure preuve que le voyage, au cours duquel il est permis de raccourcir la prière, ne doit pas nécessairement représenter une distance déterminée, puisque seuls 7 kilomètres environ séparent la Mecque de Mina. Séparent la Mecque de Mina. Or, les Mécois ont également raccourci leur prière derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Après en avoir terminé avec la prière, le prophète alayhi salatu wassalam monta sur sa chamelle pour se rendre à Arafat, et toujours sur sa chamelle, il se plaça au pied du mont, Ar-Rahma, à proximité des rochers, et faisant face à la Qibla, la route empruntée par les pèlerins à pied devant lui, il se mit à invoquer son Seigneur, et à le supplier humblement jusqu'au coucher du soleil. Il implorait Allah Azawajal en levant les mains au niveau de sa poitrine, comme un mendiant qui réclame de la nourriture, et informa les musulmans que les meilleures invocations étaient celles prononcées à Arafat. Il ordonna aux musulmans de s'écarter de la vallée de Urana et les informa qu'ils pouvaient en revanche se tenir, mawqif, à n'importe quel endroit de Arafat. Il envoya également des messagers ordonnés aux gens de se tenir sur les lieux du pèlerinage, ceux hérités de leur ancêtre, Abraham, alayhi wa salam. Et parmi les invocations à Arafat, rapportées de lui, celle qui suit: Ô Allah, à toi la louange comme celle que tu mentionnes, bien meilleure que celle que nous prononçons. Ô Allah, à toi vont mes prières et mes sacrifices. À toi appartiennent ma vie, ma mort et mon héritage. Seigneur, et vers toi se fera mon retour. Ô Allah Azawajal, préserve-moi du châtiment de la tombe, des suggestions qui s'installent dans le corps et du désordre qui s'installe dans la vie. Amin. Ô Allah Azawajal, préserve-moi du mal qu'apportent les vents. Et autre invocation à Arafat, rapportée de lui: Ô Allah, tu entends mes paroles, tu me vois et tu connais ce que je fais en secret et ouvertement. Rien de ce qui me concerne ne t'échappe. Je suis le malheureux, le pauvre, qui appelle au secours et réclame protection, le craintif, celui qui reconnaît et confesse ses péchés. Je t'implore comme le font les miséreux et te supplie comme le font les pécheurs en toute humilité. Je t'invoque comme le font les hommes apeurés et impuissants qui s'abaissent devant toi, dont les yeux débordent de larmes devant toi, dont les corps s'humilient devant toi. Ô Allah Azawajal, fasse que je ne sois pas malheureux en t'implorant. Seigneur, sois envers moi clément et miséricordieux, toi le meilleur de ceux que l'on puisse implorer et le meilleur de ceux qui accordent des bienfaits. Amin. Rapporté par At-Tabarani. Par ailleurs, Ahmed rapporte d'après Ammar ibn Shu'aib, d'après son père Shu'aib, d'après le grand-père de ce dernier, que l'invocation que prononçait le plus le prophète alayhi salatu wassalam le jour de Arafat était: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique et sans associé. La ilaha illa ant, wahdahu la sharika lah. À lui la royauté et la louange.
Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Tout le bien lui appartient et il est capable de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Néanmoins, les chaînes de narrateurs de ces différentes invocations ne sont pas sans faiblesse. C'est à Arafat que furent révélées ces paroles. Donc les paroles, le verset 3 de la sourate Al-Maïda, que je cite, où Allah Azza wa Jal dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » C'est à Arafat également qu'un homme mourut en tombant de sa monture. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna alors qu'il soit enseveli dans ses deux vêtements, son izar et son rida, qu'aucun parfum ne soit appliqué sur son corps, mais que celui-ci soit lavé avec de l'eau et du cidre, et que ni sa tête ni son visage ne soient recouverts. Et il informa les musulmans qu'Allah Azza wa Jal le ressusciterait le jour de la résurrection en train de prononcer la talbiya. De ce récit, on peut tirer 12 règles juridiques. Et on va finir par là. On cite donc les 12 règles juridiques et on va finir cet audio. Inch'Allah. On verra. Donc de ce récit, on peut tirer 12 règles juridiques. Premièrement, l'obligation de procéder à la toilette mortuaire, le ghusl du défunt. Donc on parle des règles juridiques du récit que j'ai cité au préalable, donc d'un homme mouru en tombant de sa monture à Arafat. Deuxièmement, le défunt ne devient pas impur, najaz, par la simple mort, car si tel était le cas, le laver ne ferait qu'ajouter à son impureté. Troisièmement, le mort est lavé avec de l'eau et du cidre. Quatrièmement, que l'eau soit transformée au contact de matière pure, donc le cidre ici, n'enlève rien à sa fonction purifiante. Cinquièmement, l'autorisation pour le muhrim, donc le vivant, de se laver. Sixièmement, il n'est pas défendu au muhrim d'utiliser de l'eau et du cidre. Septièmement, le droit du mort à un linceul passe avant les droits de ses héritiers et de ses créanciers. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné qu'il soit enseveli dans ses vêtements sans s'enquérir de ses héritiers et d'éventuelles dettes. Huitièmement, l'autorisation de se contenter de 2 tissus comme linceul. Neuvièmement, le parfum est défendu au muhrim. Dixièmement, il est interdit au muhrim de se couvrir la tête. Et pour finir, onzièmement, il est défendu au muhrim de se couvrir le visage. Néanmoins, 6 compagnons affirment que cela lui est permis. C'est d'ailleurs sur les paroles de ces derniers que s'appuient ceux qui autorisent le muhrim à se couvrir le visage. Quant aux paroles attribuées au prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit « ne couvrez pas son visage », elles ne sont pas selon eux authentiques. Douzièmement, donc la 12e règle juridique, c'est que l'état de sacralisation se poursuit après la mort. Lorsque le soleil se fut couché, si bien que sa lumière jaune eut disparu dans le ciel, le prophète alayhi salatu wassalam quitta Arafat en prenant en croupe Oussama ibn Zaïd. Il quitta les lieux calmement, tenant sa chamelle en bride au point que la tête de cette dernière heurtait l'extrémité de sa selle, tout en s'exclamant « Ô gens, du calme, car la vertu ne consiste pas à se hâter ». Il quitta Arafat en empruntant la route d'El-Mazimain, alors qu'il y était entré par la route dite des lézards. Et telle était d'ailleurs son habitude les jours de fête, de venir et repartir par 2 routes différentes. Il progressait à allure moyenne, ni rapide ni lente. Mais dès que le prophète alayhi salatu wassalam voyait de l'espace devant lui, il accélérait le pas. Chaque fois qu'il arrivait devant une colline, il lâchait
légèrement la bride à sa chamelle afin qu'elle puisse la grimper. Et tout au long de ce déplacement entre Arafat et Mousdalifa, il ne cessa de prononcer la talbiya. Sur le chemin, il descendit de monture, urina, puis effectua de rapides ablutions. Oussama lui dit alors « La prière, messager d'Allah !» Mais le prophète alayhi salatu wassalam, répondit « Notre lieu de prière se trouve devant toi. » Puis il reprit la route. Et arrivé à Mousdalifa, le prophète alayhi salatu wassalam, effectua les ablutions pour la prière, puis ordonna que soit lancé l'appel à la prière. Le muezzin s'exécuta, puis annonça le début de la prière, et le prophète alayhi salatu wassalam, dirigea la prière d'El-Maghrib, et ce avant même que les selles ne soient posées à terre et que les chameaux ne se soient agenouillés. Puis, lorsque les musulmans eurent posé leurs selles à terre, il ordonna que soit annoncé le début de la prière de l'Aïcha, sans que celle-ci soit précédée d'un erden. En outre, il n'effectua aucune prière entre le Maghrib et l'Aïcha. Enfin, il s'endormit jusqu'à l'aube. Il ne veilla pas cette nuit-là en prière, de même qu'il n'est pas rapporté de source sûre qu'il veilla en prière les nuits précédant les 2 jours de l'Aïd. Il autorisa cette nuit-là les gens faibles de sa famille à devancer les pèlerins à Mina avant l'aube, plus précisément lorsque la lune eut disparu. Et toutefois, le prophète alayhi salatu wassalam leur ordonna de ne pas jeter les cailloux sur El-Jemra avant le lever du soleil. Et quant au hadith qui indique Salama, donc l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, procéda au jet des cailloux avant l'aube, il est sans fondement lorsque l'affirme notamment l'imam Ahmed. Puis, Ibn al-Qayyim mentionna le hadith qui indique que seule Saouda, radiallahu anha, parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, quitta Mousdalifa dans la nuit, ainsi que d'autres hadiths avant de poursuivre. Puis en y regardant de plus près, il nous est apparu qu'il n'y a aucune contradiction entre ces différents hadiths. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné uniquement aux enfants, sans excuse valable pour jeter avant cela, de ne lancer les cailloux sur la jamra qu'après le lever du soleil. Et quant aux femmes qui devancèrent les pèlerins, puisqu'elles avaient une raison valable de le faire, la peur de la cohue, elles purent procéder au jet de cailloux avant le lever du soleil. C'est d'ailleurs ce qu'indique la Sunna.